Salut tout le monde, alors Liam Lawson chez VCARB, c'est en train de se concrétiser, on parle d'une confirmation qui aurait lieu avant le Grand Prix de Formule 1 des États-Unis à Austin. C'est le conseiller de Red Bull, Helmut Marko, et oui, encore et toujours lui, c'est vrai qu'il a une grande gueule, j'avoue, qui a confirmé qu'une décision concernant le coéquipier Yuki Tsunoda serait annoncée entre les deux prochaines courses de Singapour et d'Austin. Et ça sent le roussi pour Daniel Ricciardo, pas étonnant vu ses performances vraiment en deçà des attentes. Je vous en avais déjà parlé dans cette vidéo et les choses semblent de plus en plus compliquées pour la star déchue du paddock de Formule 1. Alors ce que c'est une fin de carrière en queue de poisson pour Daniel Ricciardo, il semble de plus en plus certain qu'Hervé Visa-Kachap soit sa dernière chance de rester en F1. Le seul autre baquet encore disponible étant chez Kick Sauber, futur Audi, et on voit mal comment Mattia Binotto pourrait penser sérieusement à embaucher Ricciardo. Et pourtant, cette dernière chance pour Daniel Ricciardo est en train de devenir un doux rêve qui ne se réalisera pas. Après avoir signé un nouveau contrat avec Tsunoda avant le Grand Prix du Canada en juin, l'équipe junior Red Bull VCARB n'a pas confirmé l'identité du coéquipier du pilote japonais pour la saison prochaine. La lutte pour la deuxième place se jouerait entre Ricciardo, 8 fois vainqueur en F1, et Lawson, le pilote de réserve très apprécié de Red Bull qui a impressionné lors d'une apparition sur 5 week-ends de Grand Prix consécutifs en remplaçant Ricciardo blessé à la mi-2023. Marko a indiqué en juin que Lawson était très susceptible d'être promu titulaire pour 2025, révélant que les actionnaires de Red Bull souhaitent voir VCARB revenir à ses racines de Toro Rosso en tant qu'équipe servant à former de jeunes pilotes. Le conseiller de Red Bull a déclaré le mois dernier que Lawson sera certainement dans l'une de nos voitures l'année prochaine. Mais alors laquelle? Contractuellement parlant, c'est bouché chez Red Bull, mais on le sait, en Formule 1, les contrats, ça se déchire très facilement, dans un sens ou dans l'autre. Perez n'est pas à l'abri de se faire virer, et Max Verstappen peut décider de claquer la porte n'importe quand. Red Bull a besoin d'options solides pour parer à toute éventualité. Et on dit qu'une clause du contrat de Lawson, qui devrait expirer là au milieu de ce mois-ci, permettrait aux Néo-Zélandais de couper complètement ses liens avec Red Bull s'il n'est pas officiellement promu titulaire pour 2025. D'autres sources indiquent qu'apparemment, le contrat de Lawson avec Red Bull stipule qu'il doit participer à au moins 5 Grands Prix cette année. Après Bakou, le journaliste néerlandais Rink Wickelman a affirmé que selon ses sources, Liam Lawson pourrait même remplacer Ricciardo dès le prochain Grand Prix à Singapour. Par ailleurs, l'ancien pilote Red Bull Robert Doornbos a aussi déclaré qu'il ne serait pas du tout surpris si Lawson était assuré de participer à au moins 5 Grands Prix en 2024. Il avait exactement le même contrat chez Red Bull, avec un certain nombre de courses garanties. Et je cite, dans mon cas, ils ont dû mettre Christian Klein dehors, sinon une autre clause serait entrée en vigueur. Donc en gros, Red Bull ne peut pas se permettre de perdre Liam Lawson. Oui, d'accord, ils ont Isaac Hadjar en Formule 2 qui fait des merveilles, mais il n'a pas encore l'expérience nécessaire, malgré les quelques essais qu'il a fait dans des Formule 1, et il n'a pas du tout l'expérience qu'a Liam Lawson. Donc l'idée serait de faire rouler Liam Lawson le plus rapidement possible chez VCARB, tout en se gardant l'option de le monter dans l'écurie principale chez Red Bull, éventuellement pour remplacer Verstappen ou Perez. Et Hadjar pourrait rejoindre à son tour VCARB aux côtés de Tsunoda pour parfaire son apprentissage de la Formule 1. Alors vous en pensez quoi? Dites-moi dans les commentaires, laissez un pouce, n'oubliez pas de vous abonner, et puis on se revoit très bientôt pour le prochain Grand Prix. C'était Formula Tom, ciao!